Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end parce que là, on est dimanche, il est 19h, donc la vidéo, bien sûr, vous l'aurez que demain, c'est-à-dire lundi. Moi, c'est la super patate parce que je suis en vacances pendant 15 jours, donc ça, c'est chouette, ça va faire du bien. On va se parler d'un petit mode méca qui est pas tout nouveau, c'est du old school. Vous allez me dire, ah, encore du old school, mais moi, j'adore ça, donc ceux qui sont pas contents, c'est pareil. On va se parler du Gust Lord. Donc là, je l'ai totalement démonté. Hop, nettoyé. Comme ça, on pourra avoir toutes les pièces tranquillou. En même temps, pour les anciens, on va se parler du Kick 2. Et ouais, ça va rappeler des souvenirs. Hein. Ouais, ça marche bien, mais il faut vraiment avoir une petite vape. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et avec le type d'accu qui n'existe quasiment plus actuellement, personne n'en parle, hein, mais ça marche bien aussi pour une petite vape. Hein. Donc des 18 350 et des 18 490 ou 18 500. Donc ce mode peut prendre trois types d'accu différents, avec ou sans kick. Voilà, moi je l'adore juste parce qu'il est... Déjà, c'est un de mes premiers modes méca. Donc je peux que l'aimer, hein, côté souvenir, côté... Voilà. Et, euh, et après, il est beau. Voilà, tout simplement. À comparer aux box qu'on peut voir actuellement. Il y en a qui sont très belles, mais après, enfin, moi, j'aime pas trop les box. Quand on voit des box en impression 3D, ouais, ouais, ça marche, mais côté design, j'aime pas spécialement. Je préfère un joli tube avec des gravures et tout. Enfin, après, ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce type de matériel pour ça, parce qu'il y a un petit truc en plus. Donc, je vais arrêter tout de suite le blabla. On va passer de suite en gros plan et on va se regarder ça tranquillou. Allez, c'est parti. Allez, let's go pour la partie gros plan. Donc, toute cette partie-là, en fait, concerne le switch, c'est-à-dire que il y a quand même pas mal de pièces. Cette partie-là concerne le corps lui-même, parce que c'est un mode qui est télescopique, donc il est en plusieurs parties. Et toute cette partie-là concerne la partie top cap, connecteur 510. Et voilà. Donc, on va commencer de suite. Hop, tac, tac. Par cette partie. Donc, tout ça, je vais le pousser. Voilà. Comme ça ira mieux. Hop, petite mise au point. Voilà. Donc, on va attaquer de suite. Donc, c'est le top cap, pardon, est en fait en bimatière. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui est en laiton et toute une partie qui est en stainless. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite couronne pour un côté déco, mais pas que. Donc, c'est pas mal. Côté finition, c'est très très bien. Donc il y a un petit isolateur en plastique, je ne sais pas si c'est du PIC ou si c'est du PTFE, j'en ai aucune idée, je vous dirais une bêtise. À l'intérieur, le 510 qui est très propre, hein. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et donc on va revenir sur cette partie-là. Donc là en fait, il y a une arrivée d'air qui à l'époque servait, bah, les anciens le savent, hein, sur pas mal d'atos, en fait, quasiment tous, hein, parce que les arrivées d'air sur le côté des atos sont arrivées plus tard, en fait, dans le temps. L'arrivée d'air devait arriver par le 510 de l'ato. Donc pour ce faire, où il existait en fait des top caps qui avaient des rainures sur le côté qui laissaient passer l'air, et il y a des modes, comme celui-là en l'occurrence, qui avaient intégré cette option-là, c'est-à-dire qu'on pouvait ouvrir l'air là et là, de chaque côté pour que l'air arrive suffisamment pour qu'on puisse vaper tranquillou sur des cartos, sur des protanques, les premiers du nom, hein. Donc sur pas mal d'atos ou pyro qui avaient une arrivée d'air par le dessous. Donc c'est réglable, sauf que c'est un peu chiant à régler.
Alors, juste 2 minutes, je vais chercher mon Dermapa, comme d'hab. Parce qu'en fait, c'est maintenu par un joint. Et perso, j'ai pas démonté pour lubrifier le joint, donc c'est un peu dur. Mais bon, vous allez tout de suite voir quand même. Voilà, donc je sais pas si j'ai coupé en fait, hein, parce que c'est très chiant à manipuler, parce que j'ai pas voulu démonter le joint, donc je l'ai pas lubrifié. Là, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre en SS qui vient obstruer en fait le cyclope en laiton. Donc la couronne sert, plus vous allez pousser la couronne vers la droite et plus vous allez fermer en fait cette arrivée d'air. Plus la couronne va se situer vers la gauche du cyclope et plus ça sera ouvert. Voilà, et ça des deux côtés. Voilà, là ça se voit peut-être un peu mieux. Donc vous voyez que la couronne étant au milieu, l'arrivée d'air est au milieu aussi. Voilà, donc c'était franchement, j'enlève mon Dermapa. C'était franchement, pour l'époque, c'était très 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 bien. Donc sinon, voilà, il n'y avait rien de particulier sur le top cap à part ça. Et déjà, c'était déjà très très bien. Avec était livrée cette pièce. Bon, celle-là, je ne l'ai pas nettoyée parce que je m'en sers pas, vous allez voir pourquoi. Donc ça faisait partie aussi des innovations. C'est-à-dire que ce qui faisait contact, c'était votre 510, c'était pas un plot qui était réglable ou ajustable ou co-caisse, c'était un tout petit fusible comme ça. Donc ça, en fait, c'est un petit fusible qui est monté avec un petit joint et qui arrive de l'autre côté. Et c'est ça qui faisait votre contact. Donc l'idée était juste, pour l'époque, c'était génial parce que ça apportait une sécurité en fait, ça évitait tout ce qui est court-circuit et tout ça, enfin tous les problèmes qu'on peut avoir avec des modes méca. Donc l'idée était vraiment top. Donc c'est livré avec ce type de pièce là. Et, et il y avait un autre qui était comme ça. Après, lui, je vous le dis franchement, je me rappelle plus si je l'avais eu en option ou si c'était avec. Parce que là, il y avait une partie plate, alors que là, c'était une partie creuse. Et sachant que la partie était creuse sur certains accus, en fait, puisqu'à l'époque, on utilisait pas mal d'accus à téton, certains accus faisaient pas contact, donc ça marchait pas spécialement. Ça marchait, mais pas sur tous. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que par la suite, ils ont sorti ça, comme ça, au moins ça marchait avec tout. Donc les fusibles étaient livrés, on en avait, je vais vous sortir les spares de suite, hop, et hop. Donc voilà, ça c'était les fusibles. Ils sont microscopiques, hein, vraiment. Donc ils étaient livrés avec des fusibles 5 ampères et des petits joints de passe, hein. Donc il existait des fusibles aussi, que je vous dise pas de bêtises, en 8 ampères et en 12 ampères. Voilà, donc ça c'était les 12 que j'avais acheté en plus. Parce qu'en fait, je vais vous mettre derrière le pourquoi du comment j'ai acheté des 12. Parce qu'en fait, les 5 ampères pouvaient accueillir des résistances qui n'allaient pas au-dessus de 0,8. Les fusibles de 8 ampères, pas au-dessus de 0,6 et ainsi de suite. Mais j'ai un petit logiciel en fait sur l'iPad. Ça s'appelle la loi d'Ohm, hein, donc je vais vous mettre quelque part par là plusieurs imprimes écran du pourquoi du comment. Vous allez vite comprendre. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down.
Donc voilà, donc ça c'était côté sécurité, c'était top. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait faire attention, surtout avec les 5 ampères, dès qu'on passait en dessous d'un certain niveau de résistance, bah, il claquait. Voilà, moi ça m'est arrivé une fois. Ce qui m'a refroidi sur ce concept qui est pourtant très très bien, c'est pour changer le fusible qui était là-dedans. Donc moi ça m'est arrivé, j'en ai claqué un, j'ai voulu enlever celui-là, sauf qu'il s'est cassé en deux. Enfin, après j'ai réussi, hein, mais il a fallu travailler au corps pour y arriver, hein. En fait, alors, hop, vas-y, je mets la mise au point. En fait, j'ai enlevé le petit joint. J'ai voulu tirer cette partie-là, ce qui fait que toute la partie blanche et l'autre partie métal du fusible est restée coincée dans cette pièce. Donc c'est tout petit, voilà. Donc pour le sortir et pour le remettre, sans péter le fusible, c'était la misère. Donc j'ai trouvé une petite astuce qui me va très bien et je vous expliquerai après comment moi j'utilise ce mode depuis que j'ai eu cette histoire avec le fusible. Donc il suffisait de mettre, hop, je vous fais voir quand même, ce qui est normal, cette pièce-là, comme ça, la visser. Ça dépend après de l'atto que vous avez, parce que c'est le fusible qui fait en fait, il faut d'abord en premier visser votre atto, et après visser le fusible jusqu'à arriver au contact. Suivant les différents accus que vous pouvez utiliser, donc c'est où vous avez juste à mettre cette petite bague, je vais y arriver, laiton, hop. Donc ça c'était pour tous les accus qui étaient en 18-650 et 18-500 ou 18-490 comme vous voulez. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Par contre, dès que vous passiez, ou avec Kik, hein, dès que vous passiez avec un accu 18-350, c'est-à-dire les plus petits, il fallait rallonger. Il faut juste que je trouve le pas de vis, merci. Hop. Et hop. Donc voilà, donc il fallait rallonger comme ça pour que votre accu 18-350 fonctionne correctement. Enfin, que l'accu ne bouge pas en fait dans le mode. Donc ça, c'était impératif pour les 18-350. Moi, ce que j'ai fait, j'ai eu de la chance parce que je m'en suis aperçue, ou alors je l'avais lu sur un forum ou un groupe, je ne m'en rappelle pas. En fait, le filetage qui est à l'intérieur, là, celui-là, est compatible avec les pièces du Nemesis, donc qui est un autre mode méca. Donc j'ai tout simplement acheté hop, cette pièce-là, qui est à la base vendue pour les Nemesis, qui est en plaqué argent. Donc en plus côté connectivité, ça va pas mal. Et hop, ça me faisait mon réglage. Je pouvais plus ou moins le descendre. Bien sûr, il faut que ça soit au contact. Mais au moins, j'avais pas besoin du fusible. Ça risque pas de claquer. Ça, oui. A contrario, avec mon système à moi, il n'y a aucune protection. Donc, c'est-à-dire c'est vous qui allez gérer votre protection. Il n'y aura pas de fusible, il n'y aura pas de... Voilà, si vous faites une connerie, ça ne va pas pardonner. Donc voilà, donc ça c'était mon petit truc à moi. Et ma foi, ça a marché très très bien et ça marche encore très bien. Voilà, donc hop, lui, on a fini. On va passer maintenant sur le corps. Alors, le corps lui-même du mode est en deux parties. Alors déjà, c'est enlevé. Hop, la mise au point, tac, 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 tac. Voilà. Donc le corps est en deux parties. Donc il y a une partie, hop, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est totalement lisse, et une partie qui est filetée tout le long. Donc ce qui fait, vous avez bien compris comment ça fonctionne, hein. Vous avez juste à agrandir. Alors, je vais le mettre en accéléré certainement. Voilà. Donc ça, c'était la taille du mode en 18-350. C'est minuscule. Je vous ferai voir après comparativement à une petite bouteille de 10 ml, comme ça vous aurez vraiment une idée de la taille.
Et après, dès qu'il fallait mettre ben, ou un 18 350 plus kick, ou alors un 18 500, ou alors un 18 650, ben, vous aviez juste à agrandir votre mode, ni plus ni, plus, ni moins. Hein. Donc ça, c'était génial. C'est vrai que par rapport à un tube qui est totalement plein, il y avait certainement des pertes de connectivité de conductivité, pardon, via les différents, les différents morceaux, quoi. Hein. Vaut mieux un tube totalement plein, il n'y a aucune perte, alors que là, bah, je pense qu'avec le côté télescopique, il devait y avoir des pertes. Ça, c'est sûr, j'ai jamais mesuré, j'ai pas de quoi mesurer. Et d'un côté, je suis pas une pro, donc j'ai pas besoin de mesurer. Moi, c'est suivant si ça envoie ou pas. Hein. Le mode lui-même, enfin, voilà, vous le voyez. Hein, je vais essayer de me mettre encore plus près. Voilà. Il y a un espèce d'effet quadrillé comme ça. C'est juste. Donc moi j'adore. Hein. David de Nuke Vapes, c'est à cause de lui que j'ai acheté ce mode. Donc fait chier, hein, t'es chiant. Disait que ça lui faisait penser à un briquet Dupont. Et c'est vrai, hein, je vous mettrai une petite photo là. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Perso, j'aime beaucoup. Maintenant, peut-être qu'il y en a, ça va pas les botter plus que ça, mais moi, j'adore. Avec ce côté laiton, enfin, vous allez voir une fois remonté, ça donnera un peu plus. Là, ça reste en pièces détachées, donc ça fait pas le mode final. Les filetages, voilà. Ça, c'était les filetages de l'époque. Hein. Donc, déjà, pour l'époque, c'était juste... il suffit de nettoyer son mode et vos filetages, ça sera ça, les gars, s'ils sont bons. Enfin, voilà. Enfin, moi, j'ai adoré ce mode. Donc, quelque part par là, normalement, voilà. Donc là, il y avait une autre couronne qui rappelle Gus, hein, normal. En bas, il y avait, hop, écrit Gus. Et de l'autre côté, votre numéro de série. Voilà. Donc, c'est vraiment du beau boulot. Hein. Quand je vous disais que les filetages allaient tout du long, en fait, il y a différents filetages. Hop là. Donc, il y a un filetage comme ça, qui est assez petit, hein, sur tout le long de cette partie du mode. Et il y a un filetage qui est différent en haut. Vous le voyez. D'ailleurs, il y a un petit décroché, ça se voit que c'est pas le même filetage. Donc ce filetage sert bien sûr à faire vos réglages, mais sert aussi à mettre cette bague hop, qui est en laiton. Et cette bague va vous servir en fait à pouvoir mettre le kick. Donc il suffisait, hop, je vais mettre pas mal de parties en accéléré, je pense. Hein. Voilà. Et ce qui fait que votre bague, là, pouvait accueillir le kick. Parce que si le kick, vous vouliez le mettre déjà, ça veut dire qu'il fallait passer ce filetage-là. Et en plus, en le mettant, ça tombait bien sûr dans un trou du filetage sur le corps du mode, donc c'est vrai que c'était pénible. Le fait qu'ils aient sorti ça, c'était franchement une bonne idée. Ils l'ont mis de suite, ou peut-être dans les à partir du deuxième batch, je ne sais plus à partir de quand ils ont fait cette option-là, mais c'est livré avec le mode directement, donc vous n'aurez pas besoin de l'acheter, c'est pas une option, c'est livré avec. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc le kick, pendant que je suis sur le corps du mode, on va s'occuper du kick. Hop. Alors, le kick, c'est ça. C'est un tout petit module. Bon, il a existé plusieurs versions. Il y avait un kick 1 qui avait, au lieu d'avoir deux petits picots comme ça, c'était un espèce de petit ressort qui ressortait sur le côté. Donc c'est comme ça. Ce plastique, surtout si un jour ça vous tente d'acheter un kick, bon, je vois pas pourquoi, parce que c'est plus vraiment à la mode, mais ce plastique, faut pas l'enlever. Hein. Faut le laisser en dessous. C'est comme ça. Donc en fait, quand on mettait le potard à fond, ça voulait dire qu'on vapait, je crois, si je dis pas de bêtises, à 15 watts.
Donc, ma foi, pourquoi pas, hein. Mais pourquoi pas. Et donc, fallait le mettre ou par le bas. Il y en a qui le rentraient par le bas. Mais ça veut dire qu'il faut remettre cette pièce, cette pièce-là, jusqu'à arriver à en buter avec la bague, hein, vous allez le sentir. Hop, cette pièce-là, parce que ça veut dire que vous avez récupéré toute la partie lisse. Et ce qui fait que de là à là, tout le long du mode, c'est lisse. Donc après, c'est où vous le rentrez par le bas, en faisant passer en premier les petits picots. Après, il y a plusieurs méthodes, hein. Ou alors par le haut. Et après, il faut avoir un peu plus de patience pour faire descendre les petits picots le long du filetage. Moi, je sais plus comment je faisais, je me rappelle plus. Voilà, je crois que c'était par le bas comme ça. Ça se fait tout seul. Après, on a juste à pousser ou avec le doigt ou alors à mettre son accu. Et ce qui fait que là, il se met en place tout seul. Ce qui fait que vos réglages, vous avez quand même la main sur vos réglages et il n'y a pas de souci. Donc après, vous avez juste à remonter le top cap. Voilà. Et ce qui fait que votre kick fera contact avec la petite vis que j'ai mise, moi, en l'occurrence, en plaqué argent. Il suffira juste de mettre l'accu et ça sera parti. Donc pour la partie haute, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer à la partie switch. C'est pas la moindre, je vous le dis, je vous le dis. Alors, je vais vaper un petit coup d'abord. Parce que merde, c'est quand même une vidéo de vape, faut vaper de temps en temps. Allez, on s'attaque au switch. Donc, le cul du switch, c'est comme ça. C'est une petite gravure avec une couronne, un 22, une espèce de... Ouais, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est zébré ou comme la trace d'un doigt, quoi. Ah, comment ça s'appelle? Une empreinte digitale. Ça y est, j'ai fait ma blonde, j'avais oublié mon mot. Donc voilà, à l'intérieur, là, vous voyez que vous pouvez y mettre, hop, si c'est fait exprès, hein, une clé Allen, une clé mâle. Voilà. Après, il y a un petit filetage là. Et après, le tube là est lisse, hein. Voilà. Donc la gravure est sympa. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ça m'avait fait un peu délirer. Hop. Donc ça, c'est fait. Par quoi je continue? C'est compliqué, hein. Donc par cette pièce. Donc cette pièce, c'est par là que va passer l'air pour aérer le mode, hein, tous les petits trous que vous voyez là, ou alors tout simplement en cas de dégazage. Au cas où vous ayez un problème, l'air pourra s'échapper par là. Il n'y a aucun autre trou sur le mode, mais vous allez voir comment se situe la pièce, donc vous allez vite comprendre comment l'air va pouvoir passer. Elle est en laiton aussi, donc plutôt quali, hein. Ça brille, ça fait... Moi j'aime beaucoup. C'est cet effet bimatière que ce mode peut avoir, c'est super sympa. Donc, et dans cette pièce, ça fait tout le switch du Gus. En fait, vous avez ça. Et ça, c'est un petit roulement à billes. Donc, je sais pas si vous le voyez. Lui, je ne l'ai pas nettoyé parce qu'il y a de la graisse et j'ai voulu laisser la graisse. Vous voyez toutes les petites billes qu'il y a sur le côté. Donc, c'est cette bague-là qui va coulisser là-dessus. Et ce qui fait que votre switch, franchement, mais il descend tout seul, quoi. Il s'active en 2 secondes, il est génial. Donc, ce petit roulement vient se mettre dans le cœur de cette pièce-là. Comme ça. Alors ça, moi, je commence un peu à avoir l'habitude de démonter le matos. C'est pour ça que je fais très, très, très attention. Faites gaffe parce que les billes ne sont pas scellées, en fait, hein.
Si vous tapez un coup cette pièce-là, bah, par exemple sur la table, vous êtes sûr que les billes vont se barrer. Donc faites très très gaffe à pas perdre de billes. Après, elles se remettent facilement, hein, mais le truc, c'est surtout de la retrouver, parce que c'est minuscule, franchement, c'est microscopique, hein. Voilà, hop, ça déjà, c'est fait. Alors, après, le Gus est livré avec plusieurs ressorts comme ça. Donc, il y en a 2, 3 couleurs. Hop. Alors, je vais essayer de les mettre côte à côte. Voilà. Donc, vous voyez les 3 couleurs différentes. Donc, il y en a un qui va être un peu fort, un qui va être un peu moyen et un qui va être beaucoup plus souple. Je ne sais plus dans quel ordre, lequel est lequel. Je vous dirai une bêtise, franchement, je ne me rappelle pas. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Et on dirait que c'est ouais, le plus souple. Celui-là est beaucoup plus rigide. Donc ça doit être le plus dur. Et celui-là est un tout petit peu plus dur. Donc je dirais que lui, c'est le moyen. Lui, c'est le fort. Et lui, c'est le souple. Voilà, ça se voit de suite, hein. Donc, hop, ça vient se mettre touc, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, il y a cette partie-là. Alors, je vais essayer de revisser sans faire de conneries. Donc cette partie, ça va être votre bague pour loquer votre switch, hein. Donc vous voyez les filetages, franchement, c'est du beurre, hein, franchement. Ça se loque et ça se déloque en 2 secondes, hein. Ça, à ce niveau-là, il y a franchement, mais il n'y a rien à dire. Donc, le but du jeu, c'est de remettre lui à l'intérieur de lui, sans faire de conneries, bien sûr. Hop, voilà. Donc déjà, là, vos roulements, enfin le roulement va pas bouger parce que je le coince avec le doigt. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Après, il y a une toute petite bague, comme ça, toute finotte, qui vient se mettre sur cette vis. Et c'est ça qui va faire contact au cul du mode. Voilà, donc vous allez prendre la bague, hop, la glisser sur cette vis, comme ça. Et après, ben, il vous suffira, hop, de visser le tout. Allez. Alors, attendez juste 2 secondes, parce que sinon je vais faire des conneries. Donc, sinon, vous mettez la bague comme ça revient au même. Alors, je voudrais pas que le roulement saute, donc je fais super gaffe à ce que je fais. Ça serait con qu'en vidéo, j'ai besoin de chercher la bille du roulement. Ça, c'est votre petit isolateur qu'il faut penser à remettre aussi. C'est super important. C'est sur ça que votre accu va venir reposer. Donc, alors, pour tout démontage de ce switch, donc déjà, faites super gaffe. Après, côté clé, donc celle-là, si je dis pas de conneries, prendre une clé mâle, et il me semble que c'est une clé de 3. Je sais plus, j'ai pas regardé dans la boîte laquelle clé c'était. Et après, il suffit juste de resserrer. Voilà, pas comme des bourrins, ça sert à rien. Voilà. Et comme ça, votre switch est remonté. Hop, vous voyez, ça coulisse tout seul, hein, franchement. Hop, le petit isolateur, on vient le reclipper. Et voilà, donc là, c'est remonté.
vous êtes tranquille. Et donc, hop, vous voyez, ça sort juste un tout petit peu pour faire contact. Hop, vous voyez, un tout petit peu avec votre accu. Hop, quand vous allez shooter, c'est ça, quelle action que ça fait, c'est ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, après, hop, il suffit de remettre ça. Et voilà. Donc là, vous voyez, le mode est loqué, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux. Le switch ne fera pas contact. Hop, vous faites ça, vous dévissez, ça déloque, et là, vous pouvez faire contact. Après, vous vous rappelez que sur cette pièce qui est là, il y avait des trous où je vous ai dit qu'en cas de dégazage. Et donc l'air va passer par cette petite fente. Vous voyez la petite fente qu'il y a là? L'air va passer par là. Donc c'est super fin, mais ça suffit. Hein. Bon, après, moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de dégazage, mais l'air, si ça doit partir, ça partira par là. Et sachant que c'est un mode télescopique, je pense qu'il n'est pas 100% étanche, donc au pire, ben, ça pourra sortir un petit peu par là aussi. Voilà, donc ça c'est le petit bébé remonté. Franchement, il a de la gueule. Hein. Moi, j'adore. Je peux pas mieux dire. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ben oui, si. Tant qu'à être dans le look Gus, je m'étais pris un drip tip, Gus Lord aussi, avec écrit Gus au milieu. Ça se voit pas trop bien. Hein. Et après, une petite gravure qui rappelle le Gus Lord. C'est pas du tout le même travail qu'il y a sur le drip tip que sur le... Vous voyez la différence. Hein. Là, c'est vraiment gravé. Hein. Je sais pas si ça s'entend. Alors que là, c'est tout fin. Hein. Sinon, après, il a une toute petite ouverture au cul, alors que dessus, c'est quand même assez une ouverture classique. Hein. Mais au cul, voilà, c'est super restreint. Ils sont livrés avec 2 joints. Ils vous livrent en même temps des joints de remplacement. Donc, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. C'est pour faire un petit setup complet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hein? Alors, tac, tac, tac. Les fusibles, ça, je l'ai dit. La petite couronne, ça, j'ai dit. Dégazage, ça, c'est fait. Le switch, ça, c'est fait. Le plot réglable, ça, c'est fait. Rentrer le kick, ça, c'est fait. Ben voilà, en gros, c'est... On a fini le gros plan. Parce qu'après, je pense qu'on va plus discuter qu'autre chose. On repasse un plan large pour voir un petit peu ce que j'en pense et on voit comment ça va. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, j'ai remonté mon Gus Lord avec le Kayfun 4. Ouais, je trouve qu'avec la cloche Belvap et un drip tip en laiton, je trouve que ça fait un setup plutôt sympa, plutôt mignon. Ce que je vais faire, parce que j'ai oublié de le faire, je vais vous prendre quelques photos des différentes tailles en fait, donc avec ou sans kick, et je vous mettrai tout ça là maintenant. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu les différentes tailles. Donc quand je vous parle de kick, le kick, c'était ni plus ni moins à l'époque même encore maintenant, ça marche, hein, pour une petite vape tranquille, mais ça marche. C'était un petit module qui vous permettait de transformer votre mode méca en mode électro, c'est-à-dire qu'il y avait les protections et tout ça. Donc c'est vrai que c'était plutôt sympa de pouvoir régler la puissance qu'on veut. Enfin, il y avait pas mal de points positifs. Maintenant, il y avait des points négatifs aussi, hein, sachant que le kick n'aimait pas n'importe quel type d'accu. Il avait tendance à préférer les AW en général. Donc c'est pareil, là, quand je vous parle de ces différents accus, actuellement, on a plus tendance à parler de ceux-là. Ça, c'est les 18-650 qui sont quasiment dans tous les modes. Sauf qu'il y a aussi les 26-650 qui ont un diamètre plus important, qui font 26.
donc il ne se monte pas sur tous les modes. Les plus courants, c'est ceux-là. Donc moi, je vous ai parlé de deux autres. Ah, c'est pas facile. Voilà, c'est ces différents accus. Donc l'intermédiaire, lui, c'est le 18500 ou 18490. Et ça, c'est les 18350 qui sont vraiment tout petits. Donc maintenant, on est d'accord, qui dit tout petit dit une autonomie qui n'est pas non plus énorme. Hein. Donc ne vous amusez pas à faire une résistance de 0,1 ohm sur un 18350. Hein. On est d'accord, c'est pas fait pour. Voilà. Donc ça, c'était la partie AQ. Après, choc, le kick, je vous ai aussi dit un petit peu à quoi ça servait. Donc, est-ce que ça va bien? Ben, ça va bien pour ma vape, c'est-à-dire une petite vape tranquille, pépère. Voilà, une petite vape à 15 watts. J'ai une résistance de 1 ohm sur mon atto. Donc voilà. Ça va bien. Ça fait pas des nuages comme ça, mais ça va très bien. Moi, je sais que ça me convient parfaitement. Donc, en plus d'être beau, il est efficace. Donc, plus et moins du mode. Donc, les moins, franchement, j'ai beau chercher depuis le temps que je l'ai, je ne trouve pas de moins. C'est fou de dire ça, mais j'en trouve pas. Par contre, les plus, alors là, oui. Allez, les plus, on est parti. Donc, le système d'airflow, qui pour l'époque, pas actuellement, parce que maintenant on s'en fout d'avoir une arrivée d'air dans le mode, on s'en fout royalement, vu que tous nos atos ont une arrivée d'air latérale. Maintenant, pour l'époque, ce petit système d'arrivée d'air par le dessous, c'était génial pour les cartos et tout ça, c'était top. C'était une belle solution, je trouve, qui restait très design, ça se voyait quasiment pas, donc déjà impeccable. Le switch, franchement, voilà, chaque fois qu'on appuie, ça shoot. Hein. Il n'y a aucun misfire, il n'y a aucun problème avec ce switch, certainement lié au fait du petit roulement. Il est top, il est en plus hop, verrouillable. Voilà, et vraiment le top cap avec son airflow et le switch, voilà, déjà ça c'est excellent. Le fait qu'on puisse y mettre différents accus, voilà, ça actuellement on s'en fout un peu, vu on est tous partis sur les 18 650, donc qu'on puisse y mettre d'autres accus, actuellement on s'en fout, mais à l'époque c'était génial parce qu'on aimait vaper, ben voilà, on avait une vape qui était beaucoup plus tranquille. Donc on pouvait très bien vaper avec des 18-500 ou des 18-350. Donc ça c'était génial qu'ils puissent accepter tous les accus, c'était top. Le fait qu'il soit télescopique, c'est un plus parce que du coup il peut accueillir n'importe quel type d'accu, en 18 bien sûr. Et par contre c'est peut-être un moins côté conductivité. J'en sais rien, moi je suis pas une experte, j'ai jamais mesuré, je peux pas vous dire. Mais ça peut être un moins pour certains. Voilà. Euh, Sinon, ben voilà, quoi, le design, même pas on en parle, hein, il est juste magnifique. Les filettages, on n'en parle pas non plus, c'est du beurre. Euh, voilà, je lui trouve vraiment beaucoup de points positifs et très peu en négatif. Il va très bien comme ça ou avec le kick. Hein. Voilà, là je suis juste avec une 18 650. Donc en full mecha, vu que j'ai pas mis le kick, ni le petit fusil, puisque j'ai mis ma petite vis. Donc ce qu'on va faire le test de suite avec vous, avec le kick. Hop, le kick, on le rentre par le bas. Si on y arrive, c'est un peu chiant, faut trouver le coup. Hein.
Hop là, ça y est. Hop. On met le kick, on met une 18 500. Après, il y a juste ces réglages à faire, hein. Ça se fait tout seul. C'est parce que je suis devant la caméra et que je suis un peu en speed. Hop. Le fait qu'il soit télescopique, on peut faire ce qu'on veut, hein. Hop là. Voilà. Là, c'est kick plus 18 500. Ça marche très bien aussi, hein. Et on peut se le faire aussi en 18 350, ce qui fait que ça va le réduire encore plus. Juste pour vous faire voir que ça marche, hein. Le kick, on dit ouais c'est démodé, c'est démodé. Oui, bah, ça dépend pour qui. C'est sûr, si vous voulez vaper à 100 watts, il ne vous faut pas un kick. Ça, c'est certain. Maintenant, une quinzaine de watts. Et encore, mon accu est déchargé, mais ça marche quoi. Un petit montage à un ohm. Kick, pas kick. 18 500, 18 600. Voilà, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce mode. Et ça, c'est juste génial. Et ce qui fait que ça le rend encore plus petit. Hop. Pourtant, j'ai pas des grosses mains, hein, loin de là. Mais c'est top. Hop là. Bah, allez, je vais le remettre en 18 650. Pour ça, faut que j'enlève le kick. Après, c'est un coup à prendre, hein, le kick. Hein. Faut juste y aller doucement, de pas casser comment ça s'appelle, les deux petits picots qui ressortent et c'est tout. Hein. Ah, le filetage, c'est du beurre. Quoi. Moi, je sais que quand je l'ai reçu, le Gus, ça m'avait impressionné les filetages, franchement. Après, quand vous le recevez, enfin moi je sais qu'il n'était pas, il y avait pas mal d'huile, hein, enfin, d'usinage, ce qui est normal. Donc ouais, moi j'avais tout démonté, tout nettoyé. Et voilà. C'est juste top. Donc voilà, c'était ma petite revue sur le Ghost Lord. Que j'aime beaucoup, hein, parce que voilà, il a un design quand même particulier. En plus, ça fait partie d'un de mes premiers modes. Donc il me tient à cœur. On va dire ça comme ça. Mais sur ce, je vous dis à bientôt et des bonnes semaines, bon week-end, bonne fin de week-end, parce que demain c'est férié, donc il y en a qui ont la chance de ne pas travailler. Bon courage à ceux qui bossent. Et voilà, et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans le